Alors voilà, je suis un petit peu embêtée de l'avoir constaté, mais je viens de découvrir, après avoir enregistré plusieurs petits documents, que, alors même que je prenais le temps de vous rendre témoignage de la gloire de Dieu ou de partager avec vous des recettes ou des astuces de la part du Saint-Esprit, l'ennemi s'est amusé, hein, tout comme on nous l'enseigne bien à l'Église de Christ, que l'ennemi, le diable, l'ennemi de Dieu, est toujours en train de faire du bruit pour essayer de contrarier l'œuvre de Dieu. Eh bien, il n'a pas raté de le faire une fois de plus, malheureusement, et je ne dis pas ça pour le glorifier, parce qu'une fois de plus, je trouve ridicule de continuer à toujours employer les mêmes basses méthodes pour ces mêmes basses manœuvres. Vraiment, je suis bien désolée de constater après coup, et c'est une chose qu'il n'a pas commencé à faire aujourd'hui malheureusement, qu'il a encore envoyé un criquet chez moi pour faire un bruit assourdissant et infernal pendant que je témoignais. J'ai simplement choisi de prendre le temps de vous demander de bien vouloir m'en pardonner ici et de comprendre que c'est bien indépendant de ma volonté, parce que, comme je vous le dis très souvent, j'aurais préféré que tous les témoignages que je vous rends ou recettes, astuces que je partage avec vous soient d'une qualité sonore irréprochable. Malheureusement, l'ennemi s'amuse chaque fois à essayer de perturber mes témoignages ou mes enregistrements en faisant du bruit tout autour de moi d'une manière ou d'une autre, soit par le biais des personnes qui vivent autour de moi, soit par la circulation ambiante, puisque je n'habite pas très loin d'une nationale, enfin la circulation en cours, ou par voilà, le climat ambiant, le bruit ambiant des personnes qui m'entourent. Il fait exprès de faire du bruit d'une manière ou d'une autre. Il m'est déjà arrivé de m'apprêter à témoigner pour qu'il se mette à faire l'un de mes voisins enclencher sa tondeuse, ou de faire en sorte que notre... voilà, au moment où je vous parle, voilà, il excite un chat pour que le chat se mette à pousser des cris et fasse tous les chiens du quartier aboyer. C'est encore une autre de ses techniques. Ou il fait des personnes se mettre à faire une soirée zouklov ou des choses de ce genre-là, juste au moment où je dois témoigner. C'est toujours pour que ça fasse un bruit tellement assourdissant qu'on ne puisse même pas entendre mon témoignage. C'est toujours les mêmes méthodes avec lui. Il trouve toujours un moyen pour se faire remarquer, puisque nous savons qu'il est l'imbécile et l'idiot de la classe, l'emmerdeur de la classe. C'est bien pourquoi sa fonction est d'emmerder les gens. Comme je le dis, il s'amuse encore derrière ça, essaie de culpabiliser les autres en leur disant que c'est de leur faute si telle ou telle chose n'a pas fonctionné ou ne s'est pas bien déroulée. Et je peux vous dire que son but serait de vous amener à penser que c'est de ma faute si mon témoignage est mal enregistré. Non, non, il est le seul coupable et responsable de toutes ces choses. Et il le fait, il attaque les gens, il les emmerde, qu'il y ait une raison ou pas, avec ou sans raison, que ce soit clair et net, parce que sa fonction, tout comme celle d'un emmerdeur de la classe, serait d'emmerder les autres. Et c'est ce qu'il fait matin, midi et soir. Mais grâce et gloire soit rendues à Dieu qui nous délivre toujours de toutes ces entreprises mauvaises, néfastes, nocives et destructrices. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce passage du psaume 34. Verset 16 à 20 nous décrit bien cette réalité. Dieu nous en délivre toujours, nous délivre toujours du diable et de tous ses méfaits. Je lui en rends ici grâce et gloire. Et surtout, mais encore une fois, je vous demande de bien vouloir me pardonner enfin pour cette nuisance sonore qui ne provient que du diable, le pire de tous les nuisibles, bien entendu, et qui est toujours dans la dynamique d'agir pour nuire et rien d'autre malheureusement. Ou pour détruire, etc., etc., comme le Seigneur Jésus nous avertit de sa réalité en Jean 8, versets 41-47 et en Jean 10, versets 10 à 11, passage que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissiez pas encore, tout comme je vous invite à faire la prière qui va suivre et que je vais rajouter ici à ces documents. Mais je tiens également à vous demander de bien vouloir faire preuve de compréhension avec moi, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la vulgarité et la trivialité, parce que nous savons que ça aussi, ça relève du diable. Mais malheureusement, quand nous devons décrire une réalité qui est négative, on se retrouve à devoir employer des mots négatifs, même quand soit on est optimiste ou très positif. Hein. Malheureusement, s'il faut décrire une réalité négative, on est bien obligé d'employer des mots négatifs. Et c'est pareil avec le diable, il est trivial, il est vulgaire, c'est vraiment un emmerdeur. Et bien, quand on veut le décrire, on n'a pas d'autre choix que d'employer ce terme-là, qui n'est pas le terme le plus
comment dire ça, correctes que je connaisse, et j'aurais préféré pouvoir rester dans la correction que je chéris et que j'aime tant. Mais comprenez que quand on parle du diable, pour le décrire, on est forcément obligé d'utiliser les bons mots. Utiliser les bons mots, c'est malheureusement, le concernant, c'est malheureusement tomber dans l'incorrection, puisqu'il est l'incorrection même. Il est incorrect par définition, et je vais pas dire qu'il embête, il ne fait pas qu'embêter, il emmerde les gens. Je vais pas employer des mots qui sont doux et gentils. Il n'y a aucune gentillesse en lui, il n'y a rien de bon en lui, il n'y a aucune vérité en lui, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, versets 41 à 47. Voilà pourquoi je suis obligée d'employer des mots crus, un peu trivial, mais qui décrivent correctement cette réalité-là. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ces mots-là quand je parle de lui, même si je suis quelqu'un qui a en horreur la vulgarité, la trivialité, mais aussi de le comprendre ici et de vraiment faire preuve de compréhension de comprendre en toute intelligence, en tout bon sens, le sens de mon propos. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne
vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.